Alors Mhm. d'abord, comment cette crypto-monnaie est-elle différente des monnaies virtuelles déjà existantes comme le Bitcoin par exemple? Le Bitcoin est une espèce de crypto-monnaie décidée et développée par quelques personnes. Donc, ce n'est pas basé sur une monnaie souveraine, nationale, etc. Tandis que la crypto-monnaie du yuan est l'équivalent du yuan en argent comptant. Donc, il est soutenu, sa valeur est soutenue par la Banque centrale de Chine et il peut être utilisé pour la vie courante comme de l'argent comptant partout en Chine, alors que Bitcoin, jusqu'à maintenant, n'est utilisé que pour des transactions très spéciales, voire même comme seulement quelque chose qu'on peut utiliser pour, euh, pour la monnaie de réserve, Hmm. comme de l'or, par exemple, Donc pour c'est-à-dire c'est garder sa valeur montée, etc. donc c'est vraiment Voilà. de la monnaie réelle. Oui. Hmm. Alors en quoi cela différencie des moyens de paiement électriques déjà existants en Chine? Par exemple, on a déjà WeChat Pay, Alipay, qui sont tous des moyens de paiement qu'on peut effectuer en Chine, en ligne. Pardon. Oui, il y a des similitudes, mais il y a des avantages. Similitude, c'est que dans le système de Alipay ou de WeChat Pay, vous avez une espèce de porte-monnaie électronique. Et là, vous mettez de votre monnaie sans intérêt, etc. Là, la crypto-monnaie du yuan ressemble un peu à ce genre de porte-monnaie. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser quand vous voulez comme argent comptant, mais une fois épuisé, votre porte-monnaie épuisé, vous n'avez plus d'argent, tant pis, vous ne pouvez plus payer. Tandis qu'avec Alipay et WeChat Pay, vous avez un compte bancaire là. Comme vous avez un compte bancaire, vous pouvez payer à crédit. Et Hmm. tandis que avec la crypto-monnaie, vous ne pouvez pas. Quand vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus payer. Mais il y a une question Voilà. centrale, c'est que comment protéger l'anonymat des consommateurs? Est-ce qu'il y a l'anonymat et la vie privée des consommateurs sera bien protégée par cette crypto-monnaie? Cette fois-ci, le crypto-monnaie yuan est complètement anonyme. Parce que si vous allez utiliser Alipay ou le WeChat Pay, d'abord, c'est du non réel. Vous devez ouvrir un compte. Il faut que vous soyez une personne réelle. Donc, dans ce cas-là, Alipay et WeChat ne protègent pas votre anonymat. Tandis que le crypto-monnaie yuan est complètement anonyme parce que c'est comme de l'argent liquide. Vous payez comme avec de l'argent liquide sur votre téléphone mobile. On ne vous demande pas de votre nom. C'est comme du cash. Dans une interview précédente, j'ai vu que vous avez développé un point de vue, c'est-à-dire que le lancement de la crypto-monnaie est en quelque sorte lié, il y a une relation entre le lancement de la crypto-monnaie et l'hégémonie du dollar. Oui, parce que en fait, jusqu'à maintenant, euh, le dollar reste la monnaie prédominante dans le système monétaire international. C'est pour cela que les États-Unis, depuis ces dernières années, utilisent des sanctions financières contre les pays sur lesquels ils ont des vues un peu particulières. Dans ce cas-là, le commerce international est en danger à cause de cette position monopolistique du dollar dans le système. Tandis que le système de crypto-monnaie chinois évite tout. La crypto-monnaie chinoise est comme de l'argent liquide. Il est anonyme, complètement anonyme. Donc,
les gens utilisent la crypto-monnaie chinoise, n'ont pas peur d'être contrôlés ou d'être sanctionnés par le gouvernement américain. Et de ce point de vue, je pense que beaucoup de pays aimeraient bien utiliser cette monnaie pour faire leur commerce, pour faire leurs affaires, sans être dérangés par le Long Arms Jurisdiction.